Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la fonctionnalité Canva Live. Canva Live est une fonctionnalité de Canva qui vous permet de faire vos présentations en direct, de faire des lives. Ok, comment ça marche? Il faut d'abord créer une présentation, un peu l'équivalent du PowerPoint. Donc quand vous êtes dans la catégorie présentation, vous pouvez choisir une présentation déjà faite, un template, ou carrément créer votre présentation à partir de zéro. Alors, moi, j'ai utilisé un template, d'accord, de Canva là, et j'ai ajouté déjà 6 pages. Je peux compléter et ajouter une 7e page. Je peux ajouter celle-là. Donc, je suppose que voilà, j'ai terminé avec ma présentation. J'ai terminé avec mes slides. Donc, je vais passer à la présentation. J'ai différentes façons de présenter. J'ai le type standard. J'ai la lecture automatique. Et pendant la lecture automatique, il faut ici définir la durée de chaque slide. Et lorsque la durée est atteinte, automatiquement, on passera à la slide suivante sans que vous n'ayez à intervenir. Également, il y a la vue présentateur, on va le voir un peu plus loin, mais qui nécessite que vous ayez 2 écrans. Et également, vous pouvez présenter et enregistrer, c'est-à-dire que vous pouvez en faire une vidéo, poser votre voix et enregistrer. C'est bon pour des formateurs qui veulent réaliser une vidéo ou un tutoriel. Là, je vais choisir le mode standard, cliquez sur présenter et vous voyez que je suis à la dernière page. Donc 7 pages sur 7. Pour retourner en arrière, je clique sur les flèches tout simplement. Ou je peux venir sur la slide elle-même, d'accord, et aller soit à droite ou à gauche et cliquer juste sur la slide pour pouvoir me déplacer. Lorsque je reviens au pied de page, alors j'ai ces petites icônes là et je vais vous les présenter rapidement. La première icône, c'est elle qui nous permet de faire notre direct dans Canva Live. La deuxième icône vous permet d'ouvrir la vue présentateur. On l'a vu tout à l'heure et je vous ai dit que ça nécessite d'avoir 2 ordinateurs. 2 écrans en fait, pas nécessairement des ordinateurs. Et vous allez projeter la partie que verra en fait ça c'est cette partie, celle que verra votre audience. Vous allez la projeter sur un écran. Et la seconde partie sera la partie où vous aurez vos notes. Donc vous pouvez lire vos notes très facilement. Ok. Donc je retourne, je clique sur présenter et voilà. Ensuite, vous avez les raccourcis magiques qui permettent de rendre votre présentation plus animée, plus interactive. Donc vous avez différentes façons de le faire. Un minuteur qui, par exemple, si vous avez des questions à poser à votre audience, vous pouvez leur donner peut-être 1 minute pour réfléchir et tout. Donc vous cliquez sur minuteur et automatiquement le minuteur commence à décompter à partir d'1 minute. Ok. Vous pouvez cliquer sur n'importe quel chiffre entre 0 et 9 pour pouvoir déterminer en fait la durée. Lorsque vous cliquez dessus 0, vous aurez peut-être 3 secondes. Pour que ça marche, je vais d'abord fermer les raccourcis. Donc, lorsque je clique sur 0, j'ai 3 secondes. Lorsque je clique sur 2, j'aurai 2 minutes. Sur 5, j'aurai 5 minutes. Sur 9, j'aurai 9 minutes. Vous ne pouvez pas avoir plus de 9 minutes. Je retourne sur les raccourcis. Vous pouvez flouter
une slide, vous cliquez à nouveau pour retirer le flou, ou soit vous cliquez sur B tout simplement. Donc quand je clique sur B, ma slide est floue. Je clique à nouveau sur B et le flou disparaît. Ensuite je reviens sur mes raccourcis magiques. Il y a aussi ceci, le shift. Vous voyez un peu comment ça se présente. Vous cliquez à nouveau pour que ça disparaisse. Vous avez également les bulles qui vous permettent de rendre plus active votre présentation. Également, vous avez les confettis. Vous pouvez utiliser O ou C. Les raccourcis sont là à votre droite. Et vous pouvez cliquer sur le rideau pour lever le rideau. Je clique à nouveau pour lever le rideau. Ensuite, vous pouvez lâcher le micro. Donc, lorsque vous n'avez plus besoin de vos raccourcis magiques, vous cliquez sur fermer. Ensuite, vous avez cette option-là, plus. D'accord? Pour la première option, vous avez masqué le curseur magique. Donc, ici, vous voyez que mon curseur est mise en avant par un cercle bleu. Donc si vous voulez que le cercle disparaisse, vous cliquez sur masquer le magique curseur et voilà, le cercle a disparu. Partager le contrôle à distance, ça permet de contrôler vos slides à partir de votre téléphone et c'est vraiment intéressant parce qu'à partir de votre téléphone, vous pouvez avancer vos slides. Vous pouvez contrôler votre slide. Ensuite, vous pouvez démarrer la lecture automatique. Je vous ai expliqué ce que c'est tout à l'heure. C'est que les slides évoluent sans que vous n'ayez à intervenir. Ensuite, vous avez ceci pour quitter le mode plein écran. On va revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est Canva Live. Donc, pour passer à un direct, vous cliquez sur ce premier bouton là, vous cliquez sur commencer une nouvelle session. Je clique sur copier l'invitation et cette invitation que je viens de copier, je vais la partager sur les différents réseaux sociaux pour que les gens puissent rejoindre le live et poser leurs questions. Donc en partageant l'invitation, vous verrez qu'il y aura le lien de connexion plus ce code là. OK. Plus ce code à 323 290 que la personne devra saisir d'abord avant de se connecter. Donc, je vais quitter le mode plein écran et partager ce live là sur WhatsApp pour pouvoir me connecter à partir de mon téléphone. Donc, ici, je partage, CTRL V, donc je colle le lien. Et vous voyez que j'ai le lien et le code. Vous pouvez bien sûr modifier le message là à votre guise, mais faites attention de ne pas toucher au lien et au code. Vous partagez sur vos différents réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook. Donc, je vais me connecter à partir de mon téléphone, vous montrer comment ça se présente également sur mon téléphone. Donc, une fois sur mon téléphone, moi je vais cliquer sur le lien Canva Live. Et là, je vais mettre le code, c'est 323 290. Donc, je retourne sur Canva. Donc, voyez. Alors, ici, vous voyez que ma présentation s'appelle Test Live et c'est vraiment Daniel Safira qui est l'hôte. Donc, toutes les informations sont là. Et
vous pouvez poser une question soit en mettant votre nom, d'accord, ou ne pas mettre votre nom. On va faire d'abord sans le nom. Donc, je peux mettre belle présentation. Et j'envoie. Automatiquement, vous voyez que ça apparaît ici. Belle présentation. D'accord? Moi, si je veux répondre à la question, je peux décider d'agrandir un peu la question, d'accord? En cliquant sur les 3 points et en cliquant sur afficher en plus grand. Et là, j'ai agrandi la question qui est là. Et si je finis de répondre à la question et que par exemple j'ai trop de questions, je peux décider de supprimer le message. Et automatiquement, le message est supprimé. Donc, aussi, moi, je peux décider de poser une autre question, par exemple, comment réaliser un direct, donc un live avec, là je vais mettre mon nom, je vais mettre Safira avec Canva. Et voilà, la réponse, j'ai la question qui est là, et moi, je réponds tout simplement à cette question. Donc, une fois que vous avez fini votre présentation, vous cliquez tout simplement sur terminer pour arrêter la session. Voilà comment se présente Canva Live. Voilà comment vous pouvez utiliser Canva Live pour interagir avec votre audience. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous êtes nouveau, ici nous parlons des outils digitaux dont vous avez besoin pour développer votre entreprise en ligne. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo les amis.